Salut à tous, bienvenue dans Coach Araf, saison 4, épisode numéro 8. Alors au sommaire aujourd'hui, nous allons commencer par l'exercice TIF. TIF, ça veut dire technique individuelle football. Ensuite, ça sera l'enchaînement freestyle et nous verrons encore une fois comment on peut l'intégrer dans une démo de football freestyle. Et ensuite, nous parlerons bien entendu de l'académie Artistic Ball. Et ensuite, je vous parlerai de mon émission sur la web radio RK13. C'est tous les week-ends de 19h à 20h, mais on en parlera tout à l'heure. Et on finira, bien sûr, comme d'habitude, avec les dédicaces. Regardez. Let me see what you can do. Let's get it together. This is Mixwell Production. Voilà, bien. Bien joué ça. Voilà. It's Mixwell on the beat. Bien joué ça. Tire, tire. Bien, bien. Donc, commençons par l'exercice TIF, technique individuelle football. Regardez, c'est cet exercice que vous voyez. Alors, c'est un exercice qui se fait à deux. Donc, vous devez être deux. Il y a 4 plots, bien entendu. Alors, c'est un exercice, en fait, qui va vous apporter deux choses. La première, ça va vous apprendre à être plus précis dans vos passes, à faire des passes droites et directes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un exercice qui va vous aider à travailler les deux pieds, puisque dans cet exercice, vous allez le voir, nous allons travailler à la fois le pied droit et le pied gauche. Alors là, je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer cet exercice. Alors, regardez. Donc, déjà, nous avons 4 plots, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, il y a un plot. Là, il y a un deuxième plot. Troisième plot et quatrième plot. Comme vous le voyez, donc ici, il y a le joueur A et ici, il y a le joueur B. Ce qui est important, c'est la distance entre ce plot-là et plot-là. Vous commencez par 5 mètres. D'accord? Et ensuite, la distance qui est entre là et là. D'accord? Donc, c'est à peu près, on va dire, 2 chaussures. D'accord? Vous mettez en place 2 chaussures comme ça. Et, bon, je ne sais pas dessiner comme vous le voyez. Deuxième chaussure, voilà. OK? Donc, la première chose, c'est la passe. D'abord, vous faites des passes avec, on va dire, l'intérieur du pied. Donc, le joueur A, il va faire une passe avec l'intérieur du pied. Et le joueur B, ici, il va arrêter le ballon avec la semelle du pied. Très important. Lorsqu'on amortit le ballon ici, dans cet exercice, il faut l'amortir avec la semelle du pied. Donc, le joueur A, il tire le ballon avec l'intérieur du pied. Le joueur B va l'arrêter avec la semelle du pied. Et ensuite, le joueur B, qui est là, va renvoyer le ballon avec l'intérieur. Et ce joueur-là va l'arrêter avec la semelle du pied. Et ensuite, nous allons travailler le pied droit par la suite. Donc, dès que ce joueur-là reçoit le ballon, il va travailler son pied droit. Et pour cela, il va contourner ce plot-là et il va faire une passe. Et cette passe doit toujours passer entre les deux plots. Et lorsque le joueur B, il reçoit le ballon, il va contourner ici, d'accord, ce plot-là, pour travailler toujours son pied droit. Donc, il va renvoyer le ballon ici, pareil, qui doit passer entre les deux plots. Et ce joueur-là doit toujours l'arrêter avec la semelle du pied. Et ensuite, nous allons travailler avec le pied gauche. Et pour cela, dès que le joueur A reçoit le ballon, il va l'amortir pareil avec la semelle et il va contourner l'autre plot et il va faire une passe entre les deux plots. Et le joueur B va amortir le ballon avec la semelle et il va contourner ce plot-là pour faire une passe qui doit toujours passer entre les deux plots. D'accord? Donc, comme vous voyez, cet exercice
nous permet à la fois de travailler, comme vous le voyez ici, l'intérieur du pied, de faire des passes bien droites, d'accord? Et ça nous permet aussi de travailler le pied droit avec la ligne rouge que vous voyez là, et le pied gauche avec la ligne bleue. Donc c'est un très très bon exercice pour pouvoir à la fois faire des passes bien dirigées, des passes bien droites, mais aussi de pouvoir travailler à la fois le pied droit et le pied gauche, parce que vous devez maîtriser les passes avec les deux pieds. Non seulement vos passes doivent être précises, mais surtout vous devez les faire avec à la fois le pied droit et le pied gauche. Maintenant, passons au geste freestyle. Regardez. Mix on the beat. Donc, comme vous voyez, c'est un geste qui se fait en 4 étapes. La première étape, comme vous le voyez, je vais m'aider de mon pied droit. Donc, je vais appuyer le ballon avec mon pied droit sur le pied gauche. D'accord? Donc, j'envoie le ballon avec le pied droit. Ensuite, étape 2, je bloque le ballon avec le pied gauche. Ensuite, étape 3, je laisse tomber le ballon. D'accord? Je libère le ballon et le ballon va prendre la direction, il va partir du mollet, on va dire, vers la cheville. Et avant qu'il touche le sol, je vais le remonter avec mon pied droit. Donc, ça demande une certaine synchronisation, comme vous voyez. Mais voilà, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Maintenant, nous allons voir comment on peut appliquer justement cet enchaînement dans une démonstration. Comment on peut l'intégrer dans une démonstration. Regardez, exemple numéro 1. Donc voilà, vous commencez par un autre geste, par exemple celui-là, et ensuite vous mettez l'enchaînement et vous finissez comme vous voulez. Donc maintenant, nous allons voir un deuxième exemple. Donc vous pouvez commencer comme ça en bloquant le ballon avec les deux genoux et ensuite vous laissez descendre le ballon, etc. Et là, vous mettez l'enchaînement que nous avons appris. Et vous finissez comme ça aussi. Donc après, c'est à vous, en fonction de ce que vous savez faire, en fonction de votre style, etc., et de bien intégrer ce geste dans votre démonstration. Comme vous savez, si vous avez vraiment envie de progresser, vous avez absolument besoin de quelqu'un pour vous aider. Donc, le but de l'Académie Artistic Ball, c'est justement de vous aider, de vous accompagner à progresser en fonction de votre niveau. C'est pour cela que nous, on donne des exercices individualisés, c'est-à-dire des exercices qui vous est propre en fonction de votre niveau. Une chose que vous ne pouvez pas trouver dans un club. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de mettre cela en place. C'est-à-dire un entraîneur aura du mal à s'occuper de chaque joueur. D'accord? C'est pour cela que dans les clubs, les entraîneurs donnent souvent les mêmes exercices à tous les jeunes. Mais ça ne va pas aider chaque jeune à progresser. Nous, dans notre académie, eh bien, on donne des exercices individualisés en fonction de votre niveau et en fonction de ce dont vous avez besoin pour pouvoir passer de l'étape 1, par exemple, à l'étape 2. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif de l'Académie Artistic Ball. Mais bon, bref. Sachant que vous ne pouvez pas tous vous inscrire à l'Académie Artistic Ball, si vous voulez vraiment progresser, et ça c'est un conseil que je vous donne, vous devez avoir quelqu'un qui est capable de vous aider à progresser. D'accord? C'est très important parce que souvent, je sais, moi je suis passé par là, c'est très très difficile de s'entraîner tout seul. Des fois vous n'avez pas envie, des fois même si vous avez envie, mais vous n'arrivez pas à trouver les bonnes explications, lorsque vous n'arrivez pas à faire un geste, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un pour vous expliquer ce geste. C'est pour cela que la personne qui doit vous suivre, qui doit vous aider, il doit être un connaisseur. C'est-à-dire, il doit connaître les gestes qu'il va vous demander de faire, que ce soit des exercices de football ou que ce soit des gestes de freestyle. Donc, regardez autour de vous, que vous ayez un frère, un père, un oncle, je ne sais pas, un pote qui peut vous aider. Il faut que ce pote-là ou bien ce frère-là connaisse justement les exercices qu'il va vous proposer. D'accord? Ça, c'est très important. Sinon, vous avez la possibilité, bien entendu, d'intégrer l'Académie Artistic Ball et en fonction de votre niveau, nous allons vous aider à progresser petit à petit et bien sûr à vous suivre parce qu'il y a certains jeunes, que nous suivons, par exemple le jeune Adnan que vous avez montré tout à l'heure. On va même le voir pendant ces matchs parce que ça, c'est très intéressant. Ça nous permet
après de pouvoir le corriger. Moi, ça me permet après de pouvoir le corriger à l'entraînement parce que je sais comment il joue, je sais comment il se comporte sur le terrain et ensuite à l'entraînement, je peux bien sûr l'aider à progresser. Ensuite, n'oubliez pas l'émission Coach Araf, c'est sur RK13 Web Radio, donc c'est sur www.rk13.fr. Donc j'ai une émission tous les week-ends, le samedi et le dimanche de 19h à 20h. Donc n'hésitez surtout pas, écoutez cette émission parce que dans cette émission, nous parlons de sport. Donc là aussi, je peux répondre à vos questions. Vous pouvez m'envoyer des messages et je peux vous répondre en direct à vos questions. Mais surtout, on va parler aussi de réussite, de motivation. J'aurai parfois des invités, parfois je serai seul. Et vous allez voir, c'est très, très intéressant. Ça peut vraiment vous aider. Donc, c'est sur www.rk13.fr. L'émission s'appelle Coach Charaf. Maintenant, nous allons passer aux dédicaces. Alors, pour finir, quelques dédicaces. Donc, une petite dédicace à Jimmy. Jimmy qui habite en Belgique. Une petite dédicace à Jérôme qui habite à Marseille. Une petite dédicace aussi à Chris qui habite à Lille. Et une petite dédicace à Ryan qui habite, je crois, à Tanger, c'est au Maroc. Donc une petite dédicace, je rappelle, à Jimmy qui habite en Belgique, à Jérôme, le Marseillais, à Chris qui habite à Lille et à Ryan qui habite au Maroc, à Tanger. Donc aussi une petite dédicace à vous tous et à vous toutes. Et comme d'habitude, restez toujours motivés et n'abandonnez jamais votre rêve. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!